Donc je continue vidéo 6. Je suis désolée, enfin pourquoi je suis désolée? Non, en fait je suis pas désolée. J'ai plein de vidéos, je suis à la sixième. Euh, c'est passionnant et forcément je suis l'enseignement, donc forcément que j'en ai des choses à vous dire, c'est évident. Et c'est super justement, c'est parfait. Moi je suis là dans la passion, hein. J'adore ce que je fais, hein. La passion du Christ c'est moi, hein, c'est sûr. Oui, je disais, parce que je viens d'écrire la petite phrase qu'on met pour les vidéos, vous savez, pour accrocher, en fait, accrocher. Et donc, je disais que j'ai pas d'ennemis. Oui, j'ai pas d'ennemis. Dans mon cœur, j'ai pas d'ennemis. Je vous aime tous, en fait. Même si vous me faites du mal, ça, vous avez du mal à le croire et vous pouvez vous dire, oui, c'est des mots, voilà. Non, en fait, non, c'est réel. C'est réel. Je peux être en colère, ça par contre oui. Et ça c'est sûr, je vais être en colère. C'est normal, c'est une émotion. C'est les émotions qui sortent quand on n'est pas d'accord. Donc quand on n'est pas d'accord, ça peut être du simple mot je suis pas d'accord avec toi, voilà, hop. Et où la personne peut continuer encore son déni et son schéma insupportable à répétition, de recommencer toujours les choses qui me déplaisent. Et puis, ou pas, je peux être dans la colère pour plein de choses. Bref, je peux être dans la colère, mais ça veut pas dire que je ne vous aime pas, en fait. Ça n'a rien à voir, en fait. Mais vous, c'est la même, mais vous en êtes pas conscient. Vous pensez que du moment où vous êtes en colère et que ça ne fonctionne pas dans votre sens et que la personne est différente de vos attributs que vous accordez ou de ce que vous voulez ou que faut que la personne vous ressemble ou quoi, tout ça, tous vos schémas, vous pensez que vous l'aimez pas ou que vous l'aimez plus, ou elle vous a trahi, mettons quand c'est dans un couple, elle vous a trahi, elle a été voir ailleurs, voilà, vous l'aimez pas, vous l'aimez plus, ou alors vous rencontrez quelqu'un, ah bah ça y est, vous l'aimez plus. Mais non, mais en fait c'est juste qu'il y a un voile, il y a un voile, c'est vos croyances, c'est votre ego, votre diable qui vous fait croire ça, que vous n'avez plus de sentiments. Mais en fait, en vérité, vos sentiments sont toujours là, vous avez toujours de l'affection. Et si quelqu'un vous met en colère, c'est que vous êtes touché. Quand on s'en fiche, on n'est pas touché en fait. Quand on n'aime pas, on n'est pas touché. Quand on est touché, soit on se met en colère, soit on peut fuir. Ça aussi, si on fuit, c'est qu'on est touché en fait. C'est que la personne a visé juste en fait, ou en vous ou en l'autre. En fait, voilà. Donc moi, j'ai la colère sur le moment. Je vais pas être contente. Voilà, je vais être déçue, je peux être déçue, je peux être triste, je peux avoir du chagrin, je peux ressentir de la peine, tout ça, toutes ces émotions, mais ça ne m'enlève pas que je vous aime en fait. Ça ne m'enlève pas ça. Euh, Après, je vous parlerai des tortures et des meurtres et ce qu'on peut faire d'ignoble. Comment aimer la personne, continuer à aimer la personne quand la personne a fait des choses impardonnables, comme je vous en parlais hier, ou des choses qui sont écœurantes ou vraiment de l'ordre d'un monstre ou d'une monstre. En fait, justement, l'amour, euh, comment dire, cette âme qui a fait ça, incarnée en cette personne qui a été un monstre ou qui est un monstre, il y a plusieurs degrés de monstre, hein, et il y a plusieurs degrés de monstruosité de ce qu'on peut faire à l'autre, en fait, ou à l'enfant. Euh, eh bien, il y a besoin de l'amour, en fait, il y a besoin de Dieu. En fait, c'est pourquoi aimez vos ennemis, en fait. Ça vient de là, en fait, c'est la source. Parce que comment voulez-vous sauver cette âme? Parce qu'elle doit être sauvée. Il faut, si elle prend conscience de ses actes, elle va être dans l'enfer le plus terrible. Ça va être une abomination. Si elle prend conscience de ce qu'elle vient de faire, de ce qu'elle a fait, ou que ce soit sur l'instant présent ou dans les années à venir, qu'elle s'en rend compte, si elle est en psychiatrie ou en prison et qu'elle s'en rend compte, c'est arrivé à plein de personnes la repentance en fait. Justement, euh, grâce à Dieu, ces personnes sont sauvées par l'amour parce qu'elles se dirigent vers Dieu et elles demandent pardon. Elles se demandent pardon et elles demandent pardon à celui ou à celle qu'elle a détruit en fait.
et aux proches. Mais pour en venir à ça, il faut l'amour en fait. Donc aimer ses ennemis. Bon, je vais pas partir sur ça parce que voilà. Donc moi j'arrive à sortir de ça, de ce contexte-là. Même si je peux être horrifiée, évidemment j'ai mes émotions, évidemment que je vais pleurer. Déjà vous avez vu, Jésus pleure. Il a les émotions à cœur de à cœur de peau, à fleur de peau, le cœur sacré. En fait, c'est ça. Donc, je ressens tout, que ce soit dans le mal ou dans le bien, comme Dieu. En fait, c'est pas parce que vous voyez pas Dieu que il n'est pas triste ou qu'il n'est pas en colère. En fait, vous vous êtes fait une image d'un Dieu bisounours. Vous trompez. Prenez exemple de Jésus, prenez exemple de moi. Quand vous me voyez, vous voyez Dieu, en fait. Voilà, c'est ça. Au plus que je me rapproche de Dieu, bien entendu. Il ne faut pas confondre quand je suis proche du diable. Si vous me voyez quand je suis proche du diable, là, vous n'avez pas affaire à Dieu, mais vous avez affaire au diable. Mais c'est aussi bien de le voir, le diable, parce que je peux être autant le diable que Dieu, puisque tout est un, en fait. Voilà. Donc, je reprends, je sais plus où j'en suis. L'amour inconditionnel, c'est aimer. Voilà. Et donc, j'ai dit ce matin à Giovanni, en fait, je m'en fiche. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait quand il était à mes côtés ou même quand il n'était plus à mes côtés. En fait, peu importe si, admettons au pire, parce que c'est ça, la femme a peur, c'est d'être trompée ou être amoureux d'une autre femme, voilà, tout le truc là. C'est souvent de l'égocentrisme en fait, hein. Mais ça fait mal, quand on est amoureux ça fait mal, c'est aussi l'ego pur en fait qui est sain. Ça fait pas plaisir d'être trompé quand on aime quelqu'un parce qu'on est brisé en fait, ça nous fait terriblement mal, et puis on est déçu, et puis on avait confiance en cette personne et on croyait être aimé comme le Saint Graal en fait, et on s'aperçoit que non en fait. Non, pas plus que ça en fait. Ben non, il a été voir quelqu'un d'autre qui l'a aimé. En fait, même si ça a été que du sexe, il a aimé son corps, il a aimé lui faire l'amour. Donc il l'a aimé ou elle l'a aimé en fait. Et ça fait du mal à la personne qui était en couple ou qui est en couple. Bref, voilà. Et donc tout ça, je lui ai dit ce matin. J'ai dit mais en fait, si j'ai su, parce que j'ai toujours eu des doutes, pas au départ, mais après on a des doutes en fait, parce que ça fait partie de mon passé, puisque je ne me sentais pas aimée, puisque j'avais été rejetée en tant que Jésus, et pas aimée, j'avais pas été aimée, puisque on avait choisi Barabbas à ma place. C'est pas mon ego qui a voulu aller sur la croix, c'est qu'on a choisi Barabbas. C'est pas la même chose que Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc, qui est l'âme de Marie, elle en a fait qu'à sa tête en fait. Elle a fini brûlée parce qu'elle n'a pas voulu, elle a voulu garder ses vêtements. Elle est têtue, trop déterminée dans le mauvais côté de la carte en fait. Jeanne d'Arc entendait Dieu puisque c'est Marie forcément, mais elle s'est trompée en fait. Elle a été bornée comme on la connaît bien, Marie en fait, de cette vie aussi. Très déterminée, mais il y a une bonne détermination et il y a une mauvaise détermination. Et quand on est borné dans la mauvaise détermination, on est dans le mal, on est dans le côté du diable, on va sur le bûcher en fait. Voilà, c'est dommage parce qu'elle pouvait l'éviter. Jésus, ça n'a pas été évité. J'aurais pu éviter par rapport à mon arrogance d'avant, mais j'ai eu le choix. Sur la croix, le monde a choisi Barabbas. Donc c'est le monde qui m'a mis sur la croix. Ce n'est pas mon ego à proprement parler. Donc on a toujours le choix. Et donc pourquoi je dis ça parce que voilà, je lui ai dit à Giovanni qu'il m'ait trompé ou pas, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais c'est possible. On ne sait pas ce qui peut se passer. Eh ben je m'en fiche en fait, parce que je l'aime en fait. Et comme ça revient à aimer vos ennemis en fait. Et ça il le sait en fait. Donc peu m'importe ce qu'il a fait avant. Non, pas avant. Ce qu'il a fait pendant. Si, avant aussi en fait, ça me regarde pas en fait. Après ça va me regarder.
Ça va vous regarder quand c'est dans votre vie, quand vous êtes avec la relation avec l'autre personne. Ça vous regarde le avant, mais sans trop. Et le pendant et le après, je m'en fiche. Et il faut vous en fiche. C'est la personne entièrement. Vous avez tous des défauts et vous allez tous faire des erreurs. Vous en faites tous. Et moi aussi. Il faut aimer entièrement. On aime ses ennemis. Voilà.